Bonjour tout le monde. Je veux commencer encore en remerciant les Québécois de suivre les consignes. C'est important si on veut gagner la bataille, de suivre les consignes. On me dit qu'on voit de plus en plus que les gens là, prennent une distance d'1 ou 2 mètres avec les autres personnes. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'on doit faire. Et si on fait ça, bien, ça va bien aller. Donc, je veux faire le bilan, la dernière journée. Malheureusement, on a 2 décès qui s'ajoutent, donc on passe à 8 décès au total. Et je veux offrir mes sincères condoléances à la famille et aux proches des 2 victimes. On a maintenant 1629 cas confirmés, c'est une augmentation de 290. On a 106 personnes infectées qui sont hospitalisées, c'est une augmentation de 28. On a 43 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 8. Donc, les personnes aux soins intensifs sont inclus dans les données pour les personnes hospitalisées. Ce qui est important de dire, c'est qu'actuellement, le Québec est un des endroits au monde où on a fait le plus de tests, toute proportion gardée, donc par 100 000 habitants. On est maintenant rendu à... On a fait 36 000 tests. Il y en a 31 800 qui ont été négatifs, 1 600 positifs, puis il en reste 2 600 à obtenir les résultats. Je veux revenir sur un point important dont il a été question hier, puis beaucoup dans les médias, la protection du personnel de la santé. Bon, d'abord, je vais être encore très clair, là, il n'est pas question de faire quelque compromis que ce soit sur les précautions à prendre pour protéger le personnel de la santé. Mais tous les pays dans le monde actuellement surveillent l'utilisation des fameux masques parce que il y a des inquiétudes partout que si la montée se poursuit au cours des prochaines semaines, bien, on va être serré dans les masques. Donc, c'est très important. Là, on travaille très fort avec le gouvernement fédéral, avec des fournisseurs un peu de partout dans le monde, mais il faut une utilisation judicieuse des masques. Là. Donc, d'un côté, on veut protéger, mais utiliser des masques quand c'est pas nécessaire, bien, ça aide pas personne, là, parce que oui, tous les pays, pas juste nous autres, tous les pays essayent de faire attention sur la consommation des masques. Maintenant, j'ai avec moi aujourd'hui le ministre de l'Emploi, du Travail, Solidarité sociale, parce qu'on a vraiment un enjeu, là, puis j'en suis très conscient. Beaucoup de monde qui ont perdu leur emploi, beaucoup de monde qui se retrouve dans des problèmes financiers. Sans expliquer le programme qui est annoncé hier par M. Trudeau pour le gouvernement fédéral, ce que je comprends, là, c'est que tout le monde qui a perdu son emploi va recevoir 2 000 $ par mois, même un travailleur autonome, même un propriétaire d'une petite entreprise qui a fermé ses portes. Tout le monde là, va recevoir un chèque donc, du gouvernement fédéral de 2 000 $ par mois. Bon. Je comprends par contre là, que la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant le chèque de 2 000 $. Puis là, j'entends des histoires là, qui sont inacceptables au Québec, que des gens n'auraient pas l'argent pour payer la nourriture pour leur famille. Là. Donc, on va mettre des mesures en place pour d'abord envoyer. On a une trentaine de banques alimentaires. Il y en a dans toutes les régions du Québec. On a déjà commencé à envoyer de l'argent. Puis on va envoyer tout l'argent nécessaire pour répondre à la demande. Il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un au Québec qui n'ait pas quelque chose à manger. Donc, ça, c'est très, très clair. Et, bon, évidemment, il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de gens dans les banques alimentaires. Puis là, je veux dire aux Québécois, il ne faut pas être gêné d'aller dans une banque alimentaire. Ce n'est pas votre faute si vous avez perdu votre emploi dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Donc, il n'y a pas de gêne à aller dans les banques alimentaires. Bon. On va s'assurer qu'il y a assez d'argent pour acheter toute la nourriture qui est nécessaire.
évidemment, vous me voyez venir, ça va nous prendre plus de bénévoles. Donc, tantôt, Jean va vous expliquer, on a mis en place un portail, sur Internet, un portail web, où d'un côté, les organismes qui ont besoin d'aide, bon, il y a des banques alimentaires, mais il y a aussi, bon, toutes sortes de problèmes de santé mentale, puis dans plusieurs domaines. Jean va vous en parler tantôt. Donc, tous les organismes qui manquent de bénévoles vont pouvoir s'inscrire sur le portail et tous les Québécois qui veulent faire du bénévolat, qui peuvent faire du bénévolat, bien, aujourd'hui, c'est mon appel du jour. S'il vous plaît, tous les Québécois là, qui n'ont pas de symptômes, qui ont moins que 70 ans, qui ont du temps disponible, qui n'ont pas de jeunes enfants ou peu importe, qui ont perdu leur travail, bien, s'il vous plaît, allez faire du bénévolat. C'est important. Puis, ben mon merci du jour, c'est justement aux bénévoles. Donc, je veux dire, il y en a déjà beaucoup qui font du bénévolat. Je pense, entre autres, puis je veux dire un mot spécial, tous ceux qui travaillent dans les municipalités, que ce soit maire, mairesse, les élus, les employés. Il y en a beaucoup, là, on me donne des beaux exemples de gens qui vont aider dans les banques alimentaires, dans les différents organismes. Donc, merci du fond du cœur à tous les bénévoles au Québec. Par contre, puis avant que le docteur Ouda le dise, c'est important que les bénévoles qui vont dans les organismes respectent les consignes. Donc, ce que ça veut dire concrètement, je pense aux banques alimentaires, il peut y avoir beaucoup de gens, donc il va falloir contrôler pour pas qu'il y ait des rassemblements, donc malheureusement d'attendre en ligne avec une distance d'1 à 2 mètres. Évidemment, ceux qui servent, se laver les mains régulièrement, très, très important. Mais bon, la grande consigne, là, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne des rassemblements, là, les organismes communautaires puis les centres là, pour recevoir toutes sortes de denrées. Donc, je termine en vous disant, je pense que c'est pas exagéré de dire qu'on vit actuellement la plus grande bataille de notre vie collective au Québec. On est capable, on va gagner cette bataille, mais pour gagner cette bataille, il faut suivre le plan de bataille. Et donc, je compte sur vous pour le suivre, ce plan, suivre nos consignes. Merci tout le monde.